Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'écouter Radio Sénégal, il est 13h. Au micro, Gorbel Jacoba, et voici les titres de l'actualité. Deuxième jour de la visite d'État de Macky Sall en France. Plusieurs accords ont été signés entre nos deux pays. La crise post-électorale en Gambie a également été évoquée par les présidents Macky Sall et François Hollande. La deuxième édition de la foire des ressources animales de Ziguinchor vient de s'ouvrir et elle a pour thème l'élevage, un métier de l'émergence. Plusieurs acteurs de la région y exposent leurs produits et leur savoir-faire en matière d'élevage. Il y a 15 ans, jour pour jour, disparaissait Léopold Sédar Senghor. Ce 20 décembre, le Parti socialiste rend hommage au président poète. Une délégation du PS a déposé ce matin une gerbe de fleurs sur la tombe du président poète au cimetière de Bel Air. À suivre la page des sports présentée par Tanda Khanyaï et la revue de presse signée Khali Amadou Narfal. Direction Paris où le chef de l'État Macky Sall effectue une visite d'État depuis hier. Plusieurs accords ont été signés entre nos deux pays. La crise post-électorale en Gambie a également été évoquée. Nous retrouvons sur place notre envoyé spécial. Cher Diop, bonjour. Voilà, bonjour Gorbel Jacoba et bienvenue ici à Paris lors donc de cette conférence de presse. Gorbel Jacoban, on a noté une convergence de vues entre les présidents Macky Sall et François Hollande sur l'ensemble des questions évoquées. Vous l'avez dit, la Gambie a occupé une place importante dans cette conférence de presse des deux chefs d'État, François Hollande et Macky Sall, qui sont d'avis que Yaya Jammeh doit céder le pouvoir au vainqueur du scrutin. Il s'agit précisément de Adama Barrow. François Hollande a martelé qu'il n'y a pas de transaction possible pour que Yaya Jammeh reste au pouvoir. Même position défendue par le président sénégalais Macky Sall. Le président Boari, mandaté par la CEDEAO, doit faire entendre la raison au président gambien, a dit le chef de l'État sénégalais. Le terrorisme a été aussi évoqué par les deux chefs d'État. Hollande indique que la lutte contre Boko Haram et les autres mouvements djihadistes dans le Sahel doivent continuer. Gorbel Jacoba, pendant cette conférence de presse, on a aussi parlé de la coopération entre les deux pays. Pour rappel, 7 accords de coopération ont été signés dans plusieurs domaines entre autorités françaises et sénégalaises. Pour ces accords, il y a celui portant sur le pétrole. La firme Total qui va participer à la prospection pétrolière au Sénégal. Total est le bienvenu au Sénégal, a dit lors de cette conférence de presse Macky Sall. Je précise par ailleurs que ces accords portent sur le train express régional, l'eau, l'hydraulique, qui va permettre ces accords à 1 million de Dakarois de bénéficier de l'eau. La culture aussi était au menu de ces accords, pour rappel. Il y a eu un accord qui a été signé entre le musée du Quai Branly et le musée des civilisations noires de Dakar. C'est une conférence de presse, en tout cas, qui a permis de jauger l'excellence des relations entre le Sénégal et la Gambie, mais aussi la bonne entente entre le président François Hollande et le président Macky Sall. Le président, avant l'Élysée, le président sénégalais était aux Invalides. Macky Sall, qui a été à l'occasion honoré dans ce haut lieu des traditions militaires en France. L'agenda du président de la République, Gorbel Jacoba, prévoit cet après-midi une visite à l'Assemblée nationale française où il y aura un entretien avec le président Barthelone. Macky Sall et Barthelone vont se voir et discuter avant que le président ne prenne la direction de la mairie de Paris. C'est pour une cérémonie organisée en son honneur par Anne Hidalgo, le maire de Paris. Voilà ce qu'on peut retenir de l'agenda du chef de l'État ce matin, cette importante conférence de presse au cours de laquelle
la Gambie a occupé une place importante. Cheikh Diop à Paris pour Radio Sénégal. Voilà, merci Cheikh Diop en direct de Paris. La France, premier partenaire commercial du Sénégal, un rôle de premier plan, salué par le président Macky Sall ce matin à l'issue de la signature de plusieurs accords entre les deux gouvernements. Le président Sall, qui effectue une visite d'État en France, a loué le partenariat avec ce pays qui vient de gagner le marché du train express régional Dakar-AIBD. On écoute Macky Sall. Nous avons discuté des questions d'intérêt commun qui touchent à la coopération entre nos deux pays, une coopération forte, diverse et surtout dynamique, qui a fait de la France le premier partenaire du Sénégal, tant dans les échanges officiels que dans le commerce et l'investissement privé. Ce partenariat porte aussi le symbole de la modernité, avec le projet phare de ligne de train express régional que le Sénégal a lancé déjà le 14 décembre dernier. Avec la France, puisqu'il faut le rappeler, c'est vrai que la majorité, pour ne pas dire la presque totalité des entreprises sont françaises, mais la France aussi est le seul pays, en dehors des banques de développement, qui a accompagné le Sénégal dans ce projet, pour un concours assez important de près de 200 millions d'euros. Cela mérite d'être souligné. Je vous en remercie, Monsieur le Président, très vivement. Nos deux pays collaborent aussi étroitement dans le domaine vital de la paix, de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme. Nos forces de défense et de sécurité échangent régulièrement et partagent des théâtres d'opération dans le cadre des Nations Unies. Nous travaillons ensemble au Conseil de sécurité où le Sénégal siège comme membre non permanent et où nous collaborons étroitement sur les différents dossiers du monde. Le président Macky Sall, Paris et Dakar ont donc la même position et le même discours sur la Gambie. Les deux chefs d'État souhaitent que la médiation de la CEDEAO fasse entendre raison au président Yahya Jammeh, mais à la suite de Macky Sall, François Hollande estime qu'il faut le faire partir par la force s'il le faut. On écoute le président Macky Sall. Une élection a eu lieu en Gambie. Ces résultats ne sont pas contestables. Et le président élu doit donc être installé le plus vite possible. Et il ne peut pas y avoir de doute sur cette réalité. Parce que nous voulons que les pays qui veulent se mettre au diapason des règles et des normes internationales, et notamment sur le plan démocratique, que ces pays puissent être accompagnés jusqu'au bout de leur processus. Donc, avec le Sénégal, avec la CEDEAO, nous sommes très clairs. Il doit y avoir le plus vite possible la transmission du pouvoir au président élu et il n'y a aucune transaction possible sur ce sujet parce que c'est une question majeure de principe et aussi pour la Gambie d'être pleinement insérée dans la communauté internationale. Voilà, vous avez compris donc que c'est le président français François Hollande qui est donc pour l'usage de la force s'il le faut pour faire partir Yahya Jammeh du pouvoir en Gambie. Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur au nom du gouvernement du Sénégal condamne avec force le lâche assassinat de l'ambassadeur de la Russie à Ankara, M. Andrei Karlov, donc tué hier. Il s'agit là d'un acte terroriste. Le gouvernement du Sénégal présente ses condoléances et sa sympathie au gouvernement russe et réaffirme son engagement à renforcer la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent sous toutes leurs formes et manifestations. 13h10 à l'écoute de Radio Sénégal. Paralysie du secteur de la santé. Les syndicats réunis autour de la 2SAU et le SAMES, le Central, la CNTS Santé et même leurs camarades de l'éducation nationale au marché de la place de l'Obélisque, au rond-point de la RTS. Les syndicats de la santé réclament toujours l'application des accords signés avec l'État. Ils alertent l'opinion et menacent de durcir le ton dans les jours à venir. Écoutons à ce sujet l'un de leurs porte-parole, Sidi Ndiaye, interrogé par Maya Mamane.
système meurtri, à genoux, je dis. Nous voulons accompagner les travailleurs de la santé ce matin, le macadam, parce que tout simplement, ce que nous demandons est très simple. Il s'agit de l'application des accords déjà signés avec les organisations de santé. Et comme vous le voyez, dans un élan unitaire, dans un cadre qui s'appelle le 2SAU, le SAMES, syndicat autonome des médecins du Sénégal, le SINTRAS, le syndicat national des travailleurs de la santé, les JDTM, le syndicat unique et démocratique des travailleurs municipaux et la CNT Santé ont tenu à serrer les coudes pour véritablement faire bouger le gouvernement. Parce que depuis des mois, nous sommes en lutte. Depuis des mois, nous avons déposé des plateformes. Depuis des mois, nous avons signé des accords. Même pour l'application des accords, le gouvernement a pris la clé des champs. Aujourd'hui, où est-ce qu'ils sont? Camarades, où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont? Où est le peuple? Le peuple travailleur, il est là devant vous. Donc nous disons encore une fois que cette marche est une alerte à l'opinion nationale et internationale par rapport à notre système de santé qui est malade, malade des accords signés, malade de manque de sous, malade de manque d'infrastructures, malade de spécialistes dans les régions, malade d'équipement. Nous sommes obligés d'aller au Mali maintenant pour certaines consultations. C'est une honte. En ce qui nous concerne, au niveau des collectivités locales, tout le monde le sait, depuis la réforme de l'acte 3, une réforme inachevée, qui n'est qu'à sa première phase. Depuis 3 ans, l'État est incapable de parachever cette réforme. Dans les jours et semaines à venir, nous allons développer le 3e plan d'action. Il sera plus dur, parce qu'il ne sera plus question de 3 jours, de 2 jours de grève, mais véritablement de semaines et de semaines de grève. Sidi Ndiaye, un des porte-parole des syndicats de la santé qui ont organisé ce matin une marche pour réclamer de l'État l'application des accords signés. Les élèves du lycée Koumba Ndoffène Diouf en grève ont décrété un mot d'ordre qui couvre les vacances de fin d'année. Ils déplorent l'état des toilettes de l'établissement, les tableaux et une bibliothèque d'agarnis. Mais le proviseur du lycée, Mamadou Ndiaye, refute tout cela et promet des sanctions aux dirigeants de cette grève. Ils n'ont aucun alibi, ils ne sont même pas venus déposer une plateforme, ils ne nous ont pas rencontrés, ils balancent des mots d'ordre et ils disparaissent. Ils ont parlé des toilettes et ces toilettes, on les a réglées. Ils ont parlé de tableaux, tous les tableaux ont été réfectionnés. Maintenant, ils parlent de bibliothèque. Cette bibliothèque-là, la responsable était en train de reprendre certains livres qui étaient gâtés et c'est eux-mêmes qui gâtent ces livres et qui les déchirent. S'ils étaient venus discuter, on aurait pu éviter cette perte de temps-là. Ils ont dit le mot d'ordre jusqu'à retour des vacances de Noël. Mais je dois préciser qu'il y a des classes qui font cours. Et surtout les classes scientifiques. Je devais même vous faire remarquer que ces élèves qui sont à la tête de ce mouvement-là, on les a identifiés et dans la majorité des cas, je dirais même dans l'ensemble, c'est des élèves qui ont un pied à l'intérieur et un pied à l'extérieur. C'est-à-dire c'est des redoublants. Et parmi eux, il y a un élève qui a son papier vert, c'est-à-dire qui va dans l'armée. Après tout ça, le conseil de discipline va se réunir et prendre donc les dispositions idoines pour empêcher ce phénomène donc de se prolonger. Mamadou Ndiaye, le proviseur du lycée Koumba Ndoffène Diouf de Fatick, propos recueillis par Mamadou Lamine Biaye. Le SAES en débrayage demain dans les 5 universités du pays. Le syndicat autonome des enseignants du supérieur réclame une meilleure retraite pour les professeurs d'université. D'ailleurs, le nouveau secrétaire général du SAES, Malik Fall, tient un point de presse demain à partir de 10h au restaurant du supérieur. La foire régionale des ressources animales vient d'ouvrir à Ziguinchor. Cette 2e édition qui prend fin le 25 décembre a pour thème l'élevage, un métier pour l'émergence. Initiée par l'association des éleveurs de la région, elle permet aux acteurs d'exposer leurs produits et savoir-faire en élevage. Mariama Bangoura. 2e édition de la foire des ressources animales, agricoles et artisanales a pour thème l'élevage, un métier pour l'émergence. Venus de tous les coins de la région de Ziguinchor, ils ont exposé leurs produits d'origine agricole, animale et artisanaux. Ils ont saisi aussi cette occasion pour lancer un appel aux différents acteurs. Al-Ousseinou Touré est le représentant du président de l'association des éleveurs de Ziguinchor. Vous êtes appelés à vous orienter vers un nouveau type d'élevage qui permettra à nos populations d'avoir déjà des prix accessibles et de bénéficier de cet élevage-là. Nous devons nous orienter vers un élevage d'affaires, un business élevage. L'objectif de la foire est non seulement de rassembler tous les acteurs en vue d'instaurer un dialogue, mais aussi une occasion pour eux de revenir sur les difficultés qu'ils rencontrent. Docteur Moussa Bodian. L'association des éleveurs est confrontée à de nombreux problèmes, parmi lesquels nous pouvons citer le manque de moyens financiers, la non-subvention de certains produits vétérinaires par l'État, le manque d'informations liées à la subvention de l'aliment du bétail et de volaille,
les difficultés liées au transport des produits et aliments en destination de la région de Ziguinchor, enfin la non-assurance des animaux. La foire ouverte va se prolonger jusqu'au 25 décembre 2016. En cette fin d'année, les Ziguinchorois, plus particulièrement les femmes, pourront y acheter les produits. RTS Ziguinchor, Mariama Bango. La suite de l'actualité sur Radio Sénégal à 13h16, 20 décembre 2011, 20 décembre 2016, 15 ans que le poète président a quitté ce bas monde, mais sa pensée de mort plus qu'actuelle, le théoricien de la civilisation de l'universel soutenait dans Confidence autour d'un micro que le Sénégal est un pays qui a dépassé les problèmes de religion et d'ethnie. Je vous propose de réentendre Senghor au micro de Dembadia. S'il y a deux problèmes que nous avons dépassé au Sénégal, c'est le problème de race et le problème de religion. Au demeurant, la plupart des Sénégalais sont des métis. En principe, je suis Sérère, ma grand-mère s'appelait Maë Faye. Faye, il n'y a pas de nom qui soit plus Faye, Sarr, Diouf, etc. Mais ma mère, qui s'appelait Bahoum, était de lointaine origine Peul. Et mon père, comme beaucoup de Guelwaars du Sine, était d'origine malinké. Au demeurant, mon père parlait encore le malinké. Donc, nous avons dépassé les questions de race et de religion. Le président Senghor, le Parti socialiste commémore ce 15e anniversaire de la disparition du poète président Léopold Sédar Senghor. Ce matin, une délégation du PS a déposé une gerbe de fleurs sur la tombe de Senghor au cimetière de Bel-Air. Une table ronde sur l'actualité de la pensée de Senghor s'est tenue à la maison du Parti socialiste. Écoutons à ce sujet Abdoulaye Elimane Kane, donc membre du bureau politique du Parti socialiste, au micro de Jean-Baptiste Boukebsané. Mais du point de vue politique, je pense que tout le monde salue les efforts qu'il a déployés pour la création d'un État de droit. C'est quelque chose de très important. Le rayonnement du Sénégal à l'extérieur de ses frontières, notamment grâce à la culture et sa pensée et son action propre d'homme de culture, ce sont deux éléments, je crois, qui restent à l'intérieur du Sénégal. Il avait lancé le pluralisme politique en créant 4 courants de pensée. À l'époque, ça avait été contesté par position et même peut-être par des gens qui n'étaient pas dans les organisations partisanes. Aujourd'hui, il est intéressant de savoir ce que restituer à l'époque où il prenait cette décision par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Quelle part de sagesse il y avait dans cette décision, quelle part de prudence excessive peut-être, mais enfin, chacun peut essayer de tirer ses leçons. Son discours à l'inauguration de la mosquée de Touba, sous le magistère de Feu Serigne Falilou Mbacké, est véritablement un morceau d'anthologie en ce qui concerne la réflexion sur la laïcité. C'était un discours très équilibré et qui aide effectivement à éclairer les débats d'aujourd'hui sur la laïcité. Abdoulaye Elimane Kane, porte-parole du Parti socialiste. Senghor, l'immortel, continue d'éclairer ce monde à travers ses écrits et sa pensée, un legs perçu aujourd'hui comme une bouée de sauvetage dans ce monde de tension. Aboubakry Diakou. 21 décembre 2001, Senghor disparaissait sans nous quitter. Il a su prémonitoirement nous dire qu'en l'an 2000, Dakar sera comme Paris. On y est presque depuis. Pourtant, il évoquait le sens humain, humaniste et l'universalisme, que le métis va dominer le monde, issu du métissage biologique et culturel. Ce fameux citoyen du monde, dans le langage actuel, j'allais dire usuel. Senghor, l'immortel, affirmait tout de go que l'émotion est nègre et la raison est hellène. Des railleries de petits intellos, avides de célébrité. En substrat ou postulat, aurions-nous dû comprendre qu'il traduisait l'émotion nubio-hellène et la raison gréco-nègre. Tout simplement, le sentir africain est intuitif alors que l'autre est discursif. Le toucher étreinte ramène à cette perception de la résonance cellulaire qui montre que le sang reconnaît ses siens. À l'heure des
crispation des radicalismes et autres extrémismes d'un monde barbare, sadique et de l'asocial, il est temps de revisiter l'œuvre de l'homme de la civilisation de l'universel. Seule bouée de sauvetage dans ce déluge, il invoquait que la culture est universelle et que l'identité ne peut diviser. On doit s'enraciner et s'ouvrir. C'était la devise de Léopold Sédar Senghor. Merci à Aboubakry Diako sur la commémoration du 15e anniversaire de la disparition de Léopold Sédar Senghor. Une rencontre de concertation se tient cet après-midi entre le ministre de l'Intérieur et la classe politique. La séance est prévue à partir de 16h à la Direction générale des élections. Les discussions porteront sur le suivi des points d'accord issus de l'audience accordée par le président Macky Sall à la coalition Manko Wetu Sénégal il y a quelques jours. Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international. L'un des principaux suspects dans le massacre du 28 septembre 2009 en Guinée a été appréhendé à Dakar. Aboubakar Sidiki Diakité, dit Toumba, a été arrêté par la section de recherche de la gendarmerie. Les précisions sur cette arrestation avec Kaïssa Toussal. La filature a duré 1 mois. 12 membres de la section de recherche de la gendarmerie ont travaillé 24 heures sur 24. Toumba, très discret, vivait à Ouakam, dans un quartier près du monument de la Renaissance. Le fugitif avait pris du poids, il était donc difficilement reconnaissable et utilisait un permis guinéen au nom d'Aboubacar Bari pour passer les contrôles. Dès son arrestation, Aboubakar Diakité a reconnu son identité, confirmée par des documents retrouvés dans l'appartement qu'il louait. Amené à la caserne Samba Diéry Diallo, Toumba a été interrogé durant tout le week-end. Coopératif, il a néanmoins refusé d'expliquer comment il vivait au Sénégal et s'il avait notamment des complicités ou des appuis extérieurs. Il a été présenté lundi après-midi devant un juge et une procédure est ouverte. Les autorités judiciaires de Guinée-Conakry devraient rapidement se rapprocher du Sénégal pour demander son extradition. Et surtout ça, merci. En République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila a annoncé hier, peu avant la fin de son mandat, la formation d'un nouveau gouvernement, une équipe qui sera composée de 74 ministres et vice-ministres. De son côté, l'opposant Étienne Tshisekedi a appelé la population congolaise à la résistance pacifique face au président Kabila. En Allemagne, au moins 12 personnes ont été tuées et près d'une cinquantaine blessées par un camion qui a foncé sur la foule en plein centre-ville de Berlin, dans un marché de Noël. Le ministre allemand de l'Intérieur a estimé qu'il y avait beaucoup de raisons de penser qu'il s'agissait là d'un attentat. Présidentielle américaine, le collège électoral confirme la victoire du candidat républicain Donald Trump. Il a été élu avec une large majorité hier, recueillant 304 voix de grands électeurs contre 228 pour la démocrate Hillary Clinton. La révolte des anti-Trump qui espérait renverser le scrutin a donc échoué. La page des sports avec Tanda Khandiaï. Bonjour. Bonjour. Le basketball sénégalais est en deuil. L'ancien directeur technique national Ousseynou Ndiaga Diop est décédé ce matin. Oui, ce matin, hélas, la vie étant ainsi faite, acceptons la volonté divine, mais quelle tristesse. Ousseynou Ndiaga Diop, ancien DTN et entraîneur de l'équipe nationale féminine de basket, est décédé ce matin. Un homme qui, jusqu'à son dernier soupir, a tout donné au basketball sénégalais. Ousseynou Ndiaga Diop était apprécié pour son intégrité, sa crédibilité. C'est un grand serviteur du sport et particulièrement le basket. Au chapitre témoignage, nous écoutons respectivement le chargé des compétitions de la Fédération sénégalaise de basket Atoumane Gaye, mais aussi le directeur technique Maguette Diop. Ils sont joints par téléphone par Abidjalo. Très grande perte pour le basket. C'est l'un des collaborateurs les plus francs pour avoir travaillé longtemps avec lui en équipe nationale. Nous avons été ensemble à plusieurs campagnes et c'est quelqu'un qui est très dévoué, très rompu et très discret sur ce qu'il fait. Quelqu'un qui connaissait bien le basket, quelqu'un qui a toujours milité pour le basket et pour le développement de ce sport au Sénégal. Je pense que c'est d'avoir une très grande perte pour le basket. L'instructeur Ousseynou Ndiaga Diop était instructeur à la
entraîneur de l'équipe nationale féminine basket. Alors, pouvez-vous un peu nous rappeler son palmarès? Qu'est-ce qu'il a eu à gagner avec le Sénégal? Il a gagné plusieurs titres. C'est avec Ousin que nous sommes partis en équipe nationale. Il a été mon adjoint en 1998. Ensemble, nous avons gagné la francophonie et les championnats d'Afrique. Après, il a gagné les Jeux africains de 2000, il a gagné le championnat d'Afrique de 2001 et comme entraîneur. Donc, vous voyez, donc c'est quelqu'un qui a été très long au niveau des équipes nationales pour avoir travaillé d'abord au sein de la direction technique et pour avoir été entraîneur national. Donc, il a gagné plusieurs titres au niveau des équipes nationales comme adjoint et comme entraîneur principal. Il a été champion du monde, il a été aux Jeux olympiques. Donc, aux Jeux olympiques de 2000, c'est lui qui entraînait l'équipe nationale. Donc, comme vous le voyez, c'est un grand entraîneur. Une personne loyale, travailleuse et généreuse, compétente. Aujourd'hui, je suis devenu, honnêtement, pour être très honnête, je suis devenu commissaire de FIBA grâce à Ousseynou Diaby, que Ousseynou Diaby a été d'abord un entraîneur au niveau de la Sonacos. Lui qui a fait monter l'équipe de la Sonacos en garçon. Il a travaillé donc au niveau de Diourbel avant de revenir à la Gendarme, avant de devenir entraîneur de l'équipe nationale et ensuite directeur technique. Donc c'est quelqu'un qui a gagné beaucoup de titres en tant qu'entraîneur. Voilà, Ousseynou Diaga Diop, un homme qui aura laissé des traces indélébiles dans la mémoire des férus du basketball. La levée du corps, je rappelle, est prévue à 14h à la mosquée contiguë à l'immeuble des Lions à Anne-Maris. L'enterrement à 15h au cimetière musulman de Yoff. Le desk sport de Radio Sénégal, toute la rédaction par ma voix présente ses condoléances émues à sa famille, à celle du basketball sénégalais. Nous nous inclinons pieusement devant sa mémoire et que la terre lui soit légère. Amen. Tandakha Ndiaye, en football, le Jaraaf de Dakar est le nouveau leader de la Ligue 1. Oui, exit Génération Foot qui a tenu le fauteuil 24 heures seulement. Le Jaraaf de Dakar retrouve le fauteuil de leader de la Ligue 1 grâce à sa victoire 1-0 sur l'AS Douanes. C'était le dernier match décalé de la 7e journée. Les Verts et Blancs de la Médina totalisent désormais 14 points devant Génération Foot. Djambar, 3e, est à 12 points. Un nouveau leader également en Ligue 2 de football. Oui, après avoir dominé la Renaissance de Dakar 3-0 à l'issue de ce match, il s'agit bien sûr de Dakar Sacré-Cœur à Demba Diop. Autre résultat de match joué ce lundi, Port Sonacos 0-0 à Ispikin et Yego a été interrompu par l'arbitre à la 92e minute pour avoir reçu un projectile sur la tête. Les deux équipes étaient à égalité, un but partout. Restons dans le football. À moins d'un mois de la CAN au Gabon, les Lions du Sénégal auront une base d'entraînement à Brazzaville. Voilà, c'est sûr. Maintenant, un CAN d'entraînement à quelques jours de la CAN gabonaise au Congo-Brazzaville. Le 8 janvier, les Lions vont affronter la Libye à Kintélé dans la banlieue brazzavilloise. Et puis le 11 janvier, à 4 jours du début de la CAN, les Diables Rouges congolais serviront de sparring partenaires aux Lions de Aliou Cissé. Et déjà, le vice-président de la Fédération sénégalaise, Ablaye Sow, est en terre congolaise depuis mercredi dernier. Par ailleurs, toujours en parlant de la tanière, d'autres Lions sont attendus cet après-midi à Dakar en provenance de Lagos. Les Lions du beach soccer auréolés de succès après leur 4e sac continental dans cette discipline. Toujours en direction de cette CAN 2017, deux anciens cadres des sélections de la Guinée et du Congo se prononcent sur leurs équipes. Oui, et on commence justement par le gardien à la danse mythique Robert Kidjaba, l'ancien gardien de but de la République démocratique du Congo, qui place la RDC parmi les favoris de la CAN Gabon 2017, classé 3e lors de la dernière CAN en Guinée équatoriale. Robert Kidjaba, l'actuel gardien du TP Mazembe, qui estime que l'équipe actuelle de la RDC peut faire mieux. Les léopards de la RDC, faut-il le rappeler, sont logés dans la poule C, très relevée, en compagnie des champions d'Afrique en titre, les Ivoiriens, le Maroc, mais également le Togo. Et l'autre vedette, c'est justement le Guinéen Pascal Feydouno. L'échec de la Guinée en éliminatoire de la CAN reste encore une blessure fraîche pour l'ancienne vedette guinéenne. L'ancien international du Chili regrette la non-qualification de son pays à la prochaine CAN. L'homme aux 80 sélections qui évolue aujourd'hui en Lituanie place l'Algérie comme le grand favori de cette CAN. Pascal Feydouno et Robert Kidjaba, que vous aurez l'occasion d'écouter lors de nos prochaines éditions au micro de Abidjalo qui les a rencontrés.
Tandakha Ndiaye, du football toujours avec un coup d'œil dans les championnats européens. Oui, l'Angleterre et la Turquie vont nous intéresser ce matin. Les attaquants sénégalais ont secoué les filets. Sadio Mané qui permet à Liverpool de revenir à la deuxième place de la Premier League avec l'unique but marqué contre Everton. En Turquie, Moussa Sow a encore frappé doublement les joueurs sénégalais qui relancent Fenerbahçe et donc qui se maintient à la 4e place. Les matchs avancés de ce soir toujours en Europe au calcio italien à 18e journée à 19h45. Atlanta reçoit Empoli. La suite mercredi et jeudi, la 16e journée de la Bundesliga. Nous sommes en Allemagne à 19h. Le Borussia Dortmund qui accueille Augsbourg, Mönchengladbach, Wolfsburg, Hambourg contre Schalke 04 et Francfort qui rencontre Mayence. La suite est fin mercredi. Voilà donc merci Tandakha Ndiaye, c'était la page des sports. À présent, la revue de presse signée Khali Amadou Narfal. Alstom prête à relever le défi de la qualité et de la fiabilité du futur train express régional. Le Soleil explique en détail la visite hier à Strasbourg par le chef de l'État des ateliers de fabrication des 15 rames du TER Dakar AIBD. Le quotidien national rappelle que Macky Sall, devant la direction et les 400 ouvriers de l'usine Alstom, a insisté sur le délai de livraison incompressible de 24 mois. Sans doute pour tenir une promesse électorale, commente le Soleil. Avec force détail, mon confrère décrit les caractéristiques de ce train rapide. Il sera long de 72 mètres, composé de 4 voitures de première et seconde classe d'une capacité de 400 passagers par rame. Un TER écologique, peu gourmand en énergie et à bord duquel le déplacement des vieilles personnes ou à mobilité réduite est facilité par un système de plancher bas. De son côté, Walf Quotidien voit autrement cette visite du président de la République. Macky Sall en mission sauvetage clame le journal farouchement opposé à l'action du gouvernement. La plume au vitriol écrit que la France a trouvé à Macky Sall le bon client pour maintenir encore en vie pour quelques années l'usine Alstom menacée de fermeture par une pénurie de commandes. Conclusion de mon confrère, en signant un contrat de 228 millions d'euros, soit 150 milliards CFA, le Sénégal enlève une méchante épine au pied de François Hollande. Et puis l'homme qui avait tiré sur Dadis Camara tombe à Dakar. Vox Populi révèle à sa une que Toumba Diakité vivait depuis 5 ans dans la capitale sénégalaise sous le faux nom de Boubacar Bari et avait totalement changé de look. Un joli coup de filet à l'actif des gendarmes de la section de recherche, renchérit l'observateur qui raconte le film de l'arrestation. Les hommes en bleu lavaient dans leur collimateur, procédaient discrètement à des recoupements, des filatures et planques afin d'authentifier les informations qui présentaient Aboubacar Bari comme étant en réalité le commandant Aboubacar Toumba Diakité. Le journal de Youssou Ndour, citant des témoins de l'arrestation, révèle que l'ex-aide de camp et bourreau maladroit du fantasque tyran de Conakry a été interpellé la nuit, le week-end dernier, à Ouakam et conduit à Colobane où il est placé en garde à vue. En guise de rappel, l'Obs écrit que Toumba Diakité était sous le coup d'un mandat d'arrêt international et d'une commission rogatoire de la Guinée pour tentative d'assassinat. Aujourd'hui, les lecteurs de l'Observateur peuvent donc conclure fin de cavale pour Toumba Diakité. Khali Amadou Narfal, merci. L'équipe de ce 13h, Amadou Ndiaye aux manettes, à la réalisation Marianne Ndiaye, Khali Narfal, coordination François-Xavier Kia, au journal présenté par Gorbel Jacoba. Merci de l'avoir suivi.